Bienvenue sur Forward Slash, carnet kaléidoscopique d'exploration, de réflexion et de réalisation de futurs désirables. Alors bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de Polymarket. Qu'est-ce que Polymarket ? C'est un cas très très intéressant qui fait le pari d'une décentralisation pour fiabiliser des sondages et des études de marché. Ça prend un format de plateforme de paris. Et la question c'est, est-ce que ça marche ou est-ce un miroir déformant ? En 2024, Polymarket, une plateforme de paris sur des événements publics qui se positionne comme une sorte de plateforme de prédiction basée sur la blockchain, a beaucoup gagné en popularité comme une alternative aux sondages traditionnels, séduisant une audience lassée par les faiblesses et les biais perçus des instituts de sondage avec différentes théories, parfois un peu des théories du complot, qui font que les instituts de sondage ne sont pas perçus comme des tiers de confiance absolument irréprochables. On leur assigne en tout cas le tort d'être plus ou moins liés à des médias dont on sait que les instituts de sondage ont des relations commerciales avec eux. Et donc, une des choses que l'on entend beaucoup sur ces instituts de sondage, c'est, en tout cas dans certains milieux, c'est ce doute sur leur impartialité. Alors, fondé en 2020 par quelqu'un qui s'appelle Shane Coplan, Polymarket se présente comme un outil qui permet de suivre l'opinion publique en temps réel, grâce aux paris de ses utilisateurs. L'idée étant que quand les gens vont parier, mettre de l'argent sur une thèse, sur une réponse qu'ils donnent sur ce qu'ils pensent que va être l'issue d'un scrutin ou ce qu'ils pensent que va être l'évolution d'une monnaie ou l'issue d'une guerre ou n'importe quoi de ce genre-là, on obtiendra des résultats plus honnêtes et plus fiables que si on fait une simple enquête d'opinion, parce que dans une enquête d'opinion, la théorie dit eh bien, les gens n'ont pas suffisamment d'engagement, suffisamment d'actifs à eux qui sont mis en danger, entre guillemets, par leurs prévisions. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire un suivi comme ça des paris. Mais bon, un événement récent fait que on se pose quand même des questions pour ceux qui ne s'en posaient pas avant, à savoir qu'on voit apparaître un certain nombre de paris absolument massifs d'un utilisateur tout à fait anonyme et mystérieux qui s'appelle Freddy9999, qui parie beaucoup sur la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Alors ça révèle, à mon sens, une faille profonde du modèle, c'est-à-dire que quelqu'un qui a les moyens de parier et qui n'a pas forcément l'intention de gagner peut se trouver dans une logique de distorsion de ce que donne cette plateforme-là. Et alors à ce moment-là, on peut se poser la question si, au lieu de refléter une représentation fiable d'une opinion publique, elle ne devient pas d'une certaine façon plus vulnérable aux manipulations de ceux qui disposent de moyens financiers permettant d'influencer ce qui paraît sur la plateforme et de le faire en ayant eux-mêmes pas forcément l'intention de venir gagner leur pari. Donc ils n'ont pas forcément l'intention de gagner le pari, mais ils ont peut-être plus l'intention d'influencer les autres, ceux qui suivent cette plateforme-là, comme étant une bonne indication de ce que peut être l'état d'une issue incertaine, d'un scrutin, d'un événement futur. Alors, la question c'est, peut-on réellement se fier au marché de prédiction pour évaluer l'opinion publique ? Alors, nous sommes en 2020, le monde est en pleine mutation, les événements imprévus se multiplient, les sondages semblent de moins en moins fiables, on a eu les épisodes du Brexit, on a eu des épisodes de surprises électorales, mais aussi de surprises dans d'autres domaines. On a des études de marché qui ne donnent pas tout à fait les résultats attendus. On a l'émergence de nouveaux acteurs dont rien ne laissait présager qu'ils allaient atteindre la part de marché qu'ils atteignent. On pense à des choses comme TikTok aux États-Unis ou en Europe. Et c'est dans ce contexte qu'émerge Polymarket, qui est une plateforme de prédiction j'ai créée à l'époque par un jeune entrepreneur du nom de Shane Coplan. Et son objectif est d'offrir aux utilisateurs un outil capable de saisir en temps réel les évolutions de l'opinion publique mondiale, l'idée étant d'aller bien au-delà des limites que peuvent présenter les méthodes de sondage traditionnelles, qu'il considère lui comme déconnectées de la réalité et biaisées,
quand ce n'est pas vu comme des outils d'une manipulation qui serait ourdie par je ne sais quel centre d'intérêt particulier. Mais en 2024, un événement révèle la face cachée de cette promesse. Un mystérieux utilisateur connu sous le pseudonyme Freddy9999 commence à influencer les codes de Polymarket en pariant des millions sur une victoire de Donald Trump. Cette intervention massive pose la question fondamentale de savoir si Polymarket est vraiment un reflet fidèle de l'opinion publique ou s'il est vulnérable à des manipulations qui, loin de révéler la réalité de l'opinion publique, sont en fait l'instrument de sa déformation. À seulement quelques semaines des élections, alors que les sondages indiquent une course serrée entre Trump et Kamala Harris, les paris de Freddy9999 transforment radicalement les cotes. Sur Polymarket, la probabilité de victoire de Trump saute à plus de 60%, et c'est une dynamique qui incite beaucoup d'observateurs à considérer Polymarket comme plus favorable à Trump que les sondages. Mais cet épisode soulève un problème de taille. Contrairement au principe de « une personne, une voix de la démocratie », ici c'est la capacité financière de Freddy9999 qui influence le marché. Alors peut-on vraiment considérer Polymarket comme une mesure fiable de l'opinion publique quand un seul individu, à lui tout seul, avec des moyens financiers, et sans forcément l'intention de gagner ses paris, ça c'est très important, avoir les moyens financiers et ne pas avoir forcément l'intention de gagner les paris, fait que le mécanisme qui est censé être au centre même de Polymarket pour garantir une sorte d'intégrité de ce que va être la prévision devient une vraie question. Et alors à ce moment-là, on peut avoir enregistré les paris sur une blockchain ou sur autre chose, ça n'a aucune espèce d'importance puisque le fond du mécanisme se trouve biaisé. Polymarket promet une sorte de sagesse des foules qui est supposée refléter la réalité. Et pourtant, l'énorme influence d'un seul acteur, Freddy9999, met cette vision en question. Alors sur Polymarket, les participants ne sont pas uniquement motivés par la quête de vérité ou de probabilité objective. Certains, comme Freddy9999, pourraient avoir des motivations qui sont politiques, qui sont stratégiques, qui peut voir que cette plateforme devient un instrument d'influence. Dès lors que l'outil de mesure devient la chose que l'on regarde comme étant une indication de ce qui va advenir, plutôt que comme le moyen par lequel on mesure simplement où on en est par rapport à ce vers quoi on voudrait aller ou ce que l'on estime arriver à l'avenir. C'est un petit peu le problème des indicateurs de performance dans les entreprises, où finalement, on finit par tout faire pour que l'indicateur de performance soit à un certain niveau, sans forcément que le sous-jacent soit aussi de la qualité que voudrait indiquer l'indicateur, puisqu'il y a toujours des possibilités de manipuler un indicateur. Un acteur comme Freddy9999 voit dans son investissement un moyen de manipuler la perception publique plutôt qu'un simple pari. Polymarket devient alors un outil d'influence où des intérêts particuliers peuvent nuire à cette idée ou cette vision ou cet idéal d'impartialité des prédictions. L'engouement pour Polymarket repose en grande partie sur la méfiance qui existait et qui existe encore envers les organismes de sondage traditionnels, à tel point qu'on sait que certains types d'électeurs ne répondent même plus aux sondeurs, que certaines parties de la population sont inaccessibles aux sondages, que ce soit parce qu'elles ne sont pas disponibles sur les médias ou les moyens techniques qui sont utilisés par les instituts de sondage pour mesurer l'opinion, ou parce que ces acteurs-là se sont désengagés du processus auquel ils ont le droit de contribuer et qu'ils peuvent influencer, et que, étant désengagés, eh bien, ils sont non mesurables. Et c'est d'ailleurs le pari que fait la campagne de Donald Trump quand elle essaye de réengager, d'emmener voter des personnes qui sont depuis longtemps désengagées, qui n'ont voté ni en 2020 ni en 2016, et dont on sait que dans cette partie-là de la population, eh bien, Trump a un avantage qui est compris entre 20 et 25% de ce groupe-là. Donc la réalité est plus nuancée que simplement le fait de dire que les plateformes de prédiction comme Polymarket vont permettre, par la décentralisation, par les technologies blockchain en elles-mêmes seulement, et par le fait de demander aux gens de parier quelque chose, donc de mettre de l'argent ou de la valeur monétaire à risque derrière la réponse qu'ils donnent, que ce serait une bonne alternative aux sondages qui sont réalisés par des experts. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que contrairement à un sondage, Polymarket repose sur des paris d'utilisateurs et ça le rend totalement vulnérable à des influenceurs ou à des initiatives de manipulation. Alors ça montre bien que sans l'équilibre qui est apporté par une méthodologie rigoureuse, une vérification indépendante, et on peut questionner l'indépendance des instituts de sondage, simplement ce que l'on constate, c'est que quand il y en a beaucoup, qui sont tous peuplés de gens qui sont des statisticiens compétents, pour la plupart, il n'y a pas de grosses questions sur ça.
Ils sont d'obédiences différentes, d'influences différentes, ils appartiennent à des milieux politiques différents, on peut leur assigner des milieux politiques différents, on peut imaginer qu'ils font partie de mondes différents. Eh bien, la coexistence de tout cela est ce par quoi on peut être plus proche de quelque chose qui serait plus fiable. Alors, on voit bien que la concentration d'influence d'un seul individu met en pièces le mécanisme par lequel on considérait qu'une plateforme de paris pouvait être un bon indicateur de l'opinion publique. Et donc, ça illustre bien le fait que la décentralisation n'est pas synonyme de neutralité ou de fiabilité. À mesure que la popularité de Polymarket grandit, ces biais deviennent de plus en plus apparents. Alors, contrairement à des sondages qui sont réalisés par des instituts indépendants, il n'y a pas sur Polymarket une entité tierce qui agirait comme une sorte de tiers de confiance pour garantir l'intégrité des prédictions. Et c'est un pattern très fort dans le monde de la blockchain, des crypto-monnaies qui veulent une décentralisation très très forte, qui sont extrêmement méfiantes d'un pouvoir centralisé. C'est un petit peu le schéma de tous ceux qui doutent du gouvernement fédéral aux États-Unis. Mais pour autant, est-ce que la décentralisation est vraiment la manière de laquelle tous les problèmes disparaissent magiquement ? Est-ce que le fait de faire disparaître les tiers de confiance ou est-ce que le fait de déléguer complètement la confiance aux mécanismes qui sont ceux qui sont propres à la blockchain, qui fait émerger une confiance par le fait que des acteurs interviennent dans une transaction, que cette transaction est inscrite comme sur du marbre digital, elle est ineffaçable, elle est certaine, elle est tracée quant à l'heure, au moment où elle est arrivée, de qui elle est arrivée, même si on ne connaît pas l'identité de Freddy 9999, ben c'est toujours sous cet identifiant-là qui va prendre ses paris. Ben peut-être que les mêmes acteurs ont plusieurs utilisateurs et plusieurs identifiants, ça on peut pas forcément le voir, ou c'est pas simple. Mais donc en réalité, ce que l'on constate, c'est que les sondages traditionnels, bien que sujets à des critiques et à juste titre, s'améliorent au fil du temps, que les méthodologies s'améliorent pour pouvoir tenir compte de ceux qui ne se déclarent pas, de ceux qui sont considérés qu'il y a un stigma social à soutenir l'un ou l'autre candidat, pour pouvoir essayer d'ajuster quantitativement, essayer d'avoir une estimation qui soit la plus proche possible. Mais en tout cas, ces instituts de sondage offrent une pluralité de perspectives. Ils sont gérés de manière suffisamment rigoureuse, et je dirais d'autant plus rigoureuse qu'ils ont fait l'objet de grosses critiques. Et donc, c'est un petit peu comme le secteur aérien. À chaque anomalie ou à chaque déviance ou à chaque accident, chacun des acteurs essaye de s'améliorer, et un certain nombre de pratiques qui sont mises au point par les uns et par les autres finissent par percoler et par devenir des standards de marché. Donc en fin de compte, ce qu'on constate, c'est que Polymarket n'échappe pas du tout aux failles des sondages. Il les amplifie peut-être même en laissant le champ libre à des acteurs financiers puissants, à des intérêts spéciaux, à des gens qui ont pour but non pas de contribuer à une recherche de vérité ou de contribuer à ce que, à travers un pari équitable, fait dans les mêmes termes et dans des conditions qui sont représentatives de ce qui se passe au moment d'un vote, ou qui sont représentatives de ce qui se passe dans un processus qu'on cherche à prédire. En réalité, cette substitution par la sagesse des foules pose quand même des problèmes et ne garantit pas une objectivité du processus. Pour conclure, le modèle de Polymarket montre des dangers de confondre décentralisation et objectivité, de mesurer d'une manière qui est inadéquate, puisque d'un côté on mesure une puissance financière, de l'autre côté on mesure l'exercice d'un droit de vote sur la base de un électeur, une voix, et non pas un électeur autant de voix qu'il a de dollars. Et donc, alors que la plateforme continue de susciter un intérêt, et c'est bien légitime et c'est bien intéressant de voir des innovations de ce type-là, son avenir repose en partie sur sa capacité à garantir l'intégrité de ses prédictions et éviter les manipulations, faute de quoi elle deviendra une simple plateforme de paris qui n'aura pas de grosses différences par rapport aux plateformes de paris sportives ou autres endroits où on fait, aux bookmakers, chez qui on fait des paris. Alors, dans notre prochain épisode, on va se concentrer un petit peu sur ces mouvements du digital qui proposent des alternatives à la gouvernance, au vote démocratique, à la gouvernance d'entreprise. Il y a de bonnes choses, il y a des choses moins bonnes.
il faut s'en inspirer. Donc voilà, ce sera l'objet d'un prochain épisode. Merci pour votre attention et à bientôt.